Bonjour. Ah, tu sais, hier, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres quelque chose d'étonnant, tu vois. Une lettre avec, bon, sur l'enveloppe, écrit mon nom, tu vois, donc j'ouvre, c'est une lettre écrite à la main. Madame, monsieur, donc elle ne savait pas si j'étais un homme ou... Et en fait, c'est la nouvelle manière de faire des témoins de Jéhovah, tu vois. Et donc, elle m'a laissé son numéro de téléphone fixe. Et puis, bon, voilà, elle me dit qu'il va y avoir bientôt... Elle m'a annoncé une bonne nouvelle, voilà, qui sera proclamée dans le monde entier. Car Dieu va rétablir sur la terre très prochainement les conditions de vie idéales pour les humains qui souffrent. Donc voilà, c'est très attendrissant, hein. Je me disais, tiens, si elle fait ça à tout le quartier, ne serait-ce que le quartier, ça doit lui prendre pas mal de temps. Donc tu vois, il y a des nouvelles stratégies. C'est pas des photocopies, alors. Ah non, c'est pas une photocopie. Ouais. C'est une nouvelle stratégie prosélytiste, tu vois. C'est aller aborder les gens d'une manière plus intime, plus personnalisée. Et puis, à côté, tu vois, enfin à côté, il y a aussi deux petits prospectus, tu vois, pour expliquer le monde nouveau qu'ils attendent. Donc, apparemment, ça va être génial. Il y aura plus de souffrance, plus de douleur, on va vivre dans un monde, ça sera le paradis sur terre. Alors, plus personne ne meurt, etc. Voilà, plus personne ne meurt, et même les morts, ils reviennent, ils ressuscitent, et on aura tous des maisons individuelles. Il n'y aura plus de HLM, de ce genre de structure où les gens s'entassent. Tout le monde aura sa petite maison individuelle. Ouais, ça sera du mitoyen, je pense, parce que avec le nombre d'habitants qu'il y a et qu'il va y avoir, avec tous ceux qui vont ressusciter, et que plus personne ne meurt, il va falloir faire du mitoyen, quoi. Oui, on va être collés comme des sardines. Non, ben, c'est sûr que, en tout cas, ils sont pleins de bonnes idées. Hein. Alors, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vraiment un idéalisme, tu vois, pour se réconforter, tu vois, dans ce monde qui est... Ouais. En tout cas, ceux qui font la tournée, là, moi j'en ai eu quelques-uns ils m'ont envoyé un peu tous les modèles, entre des filles plus ou moins jeunes, plus ou moins souriantes, des gaillards, ça passait d'un capitaine à l'armée, il y a pas un noir, il y a eu toute une collectivité de gens qui sont venus me trouver aussi dans ce secte-là. Oui. En fait, ils font du social. Oui, voilà. Voilà, ils font du social, donc à quelque part, il y a bien des gens qui sont satisfaits parce que, en fait, s'ils ont besoin d'un coup de main à l'occasion, peut-être qu'ils peuvent compter sur quelqu'un, c'est possible. Moi, je sais pas, j'ai jamais eu affaire avec eux véritablement. Mais c'est un peu comme les Mormons, c'est un peu comme tous ces mouvements. J'ai connu un prêtre mormon, c'est vraiment chic, c'est vraiment un bonhomme serviable, et qui cherchait pas midi 14 heures. Donc c'est plein de gens sympathiques, et comme je te dis, c'est des mouvements sociaux. À présent, ce qu'il y a, c'est que souvent ils présentent ça comme s'ils étaient en train de colporter de la spiritualité. Alors là, c'est là où il faut s'arrêter. Il ne s'agit pas de spiritualité, mais de social, de mouvements sociaux, une forme de solidarité superficielle ou moins, ça c'est toujours à voir. Un peu comme l'armée du salut aussi. Pareil, mais les gens qui pratiquent, qui sont sur le terrain, c'est souvent des gens sincères. Après, s'ils gradent, en général, comme à l'armée du salut, plus ils gradent, moins ils sont sincères, j'ai remarqué. J'ai eu affaire avec eux, j'ai connu un capitaine, il ressemblait plus à un SS qu'à un social. Mais enfin bref, vers la fin de son existence, il a un peu renversé un peu la machine. Il a rencontré plusieurs fois mon père pour dire qu'il était voisin.
Et quand je l'avais revu, moi, plus tard, il m'avait dit, je me souviens bien de votre père, etc. Il avait suivi un peu une autre... parce que mon père l'avait secoué un peu sec. Pourquoi? Parce qu'il y avait un clochard qui venait vivre, dormir un peu dans un dépôt à mon père, puis et mon père l'avait vu, mais qu'est-ce qu'il n'allait pas le mettre à la porte. Donc, du moment que le type il vient dormir, il met pas tout en dessous, et ben il va dormir un peu, c'est un peu plus chaud de rester dehors à la pluie. Et le gaillard de l'armée du salut qui était juste à côté avait fait leur proche à mon père, parce que évidemment ça leur prend un client, quoi. Ah oui, d'accord. Et là, mon père lui avait redressé les oreilles, je te dis pas comment, parce qu'il n'était pas commode à ce niveau-là. Ouais. Et le type, pendant des années, il adressait plus la parole à mon père, mais tranquillement, ça y était rentré un peu plus en profondeur. Et moi, quand je l'ai revu 20 ans ou 30 ans après, c'est un autre bonhomme. Ah, Voilà. comme quoi, c'est jamais perdu, hein? Non, alors qu'il avait son machin de SS, là. C'est Tu quoi vois, son machin de SS, c'est-à-dire? son allure de SS avec sa casquette, ses bottes et sa démarche et puis son air intransigeant, il avait tout ce qu'il fallait pour faire un Fridolin de la belle époque. Ah oui, d'accord. Mais bon, là, ça lui avait passé. Enfin, pour dire, l'armée du salut, c'est spécial. Tu as raison de dire que plus ça monte, plus c'est... Oui, parce qu'il s'approche de la raison exacte pour laquelle ces mouvements sont mis en place. Quand tu vois les Mormons, les Mormons, les gens doivent donner 10% de leur salaire. Tu te rends compte? Voilà, alors, Je crois qu'il y a 13 millions d'adhérents. alors 13 millions qui donnent 10%, Ça fait un petit 10% en admettant que le 10%, en admettant que leur salaire corresponde à un SMIC, pas même à un SMIC, non, au RMI, 10% même du RMI annuel, fois 13 millions, ça commence à faire vraiment de l'argent. Oui, ça fait un pacte. Donc ça fait marcher une institution comme ça, où en plus de ça, ils font toute façon de la retable de gauche, de droite. L'armée du salut, ils chantent pendant des périodes d'or, là, ils font des collectes, ils vendent, ils font du commerce. C'est des aides genre aide humanitaire. C'est un truc juteux pour faire du fric surtout. Ouais. Moi j'en ai connu pas mal qui sont là-dedans, dont un qui est directeur d'une boîte. En fait, c'est des gens qui baignent dans le fric. Et au niveau humanitaire, en principe, il y a pas grand-chose qui brille. Oui, d'accord. Alors, pour en revenir aux Mormons, tu vois, ça a été fondé par un gars qui s'appelle Joseph Smith, et lui, il s'est carrément pris pour un prophète, hein. Ah ben, à y être, il n'a pas de raison de se gêner, hein. Et il a eu justement, il a eu une fin de vie, là, parce qu'il a remis quand même en question, il a bousculé quand même pas mal le credo, tu vois, du chrétien. Et il a été lynché à la fin de sa vie. Il a eu une mort terrible. Ouais. Tu vois, c'est... Oui, c'était un idéaliste qui était certainement plein de bonnes intentions. C'est pas lui qui a voulu monter une boîte à fric, mais simplement après c'est repris par les marlous de service qui sont soit directeurs. Ils peuvent être directeurs de n'importe quoi, d'usine, de tout, de banque, Oui, mais il avait quand même un petit côté usurpateur, hein, parce que pour la jouer prophète, quand même... usurpateur, oui, ou c'est un allumé, il a cru que... Puis voilà, il y en a beaucoup qui ont cru que... À un moment donné, ils ont rencontré Dieu. C'en est plein, surtout actuellement. C'est à la mode depuis le 18e, 19e siècle. C'est rempli d'allumés qui ont rencontré Dieu. On n'en a jamais vu autant. Oui, tu crois que ça frise la folie, en fait? Ben, c'est l'occultisme qui amène ça. C'est cette période où on est arrivé un peu dans une phase occultiste, c'est-à-dire que l'équipe, ils rêvassent après un truc. Ça leur apparaît tellement
vrai que les voilà barrés dans l'histoire. Il y a comment le président américain, là, celui d'avant, il avait rencontré Dieu. Bush. Il avait chanté, moi j'avais vu un film où il chantait ça. Ouais, il était missionné pour... Oui, il a dit il a dit que textuellement, j'ai rencontré Dieu. Et la mission, c'était de sauver l'humanité. Ah ben, il a bien sauvé l'humanité. Hein. C'est-à-dire que quand tu as affaire à ceux-là, ils sont dangereux, ils sont très dangereux, parce que tu peux plus les raisonner quand on est là. Et que tu annonces ça publiquement à la télévision, que tu fais ça, fais des conférences. Tu ne peux plus te raisonner, là, c'est fini. Encore un marlou qui veut te faire les poches, tu peux encore combiner avec. Parce que si tes poches sont vides, il va changer de trottoir. Mais là, non. Oui, mais ça n'empêchait pas d'avoir des pratiques occultistes, tu vois, style Skull and Bones et compagnie, tu vois, c'est quand même le satanisme. Alors, je sais pas comment il s'arrangeait dans sa tête avec tout ça, mais... Ah, mais il n'y a pas de problème. Ah bon? C'est qu'il y a un passage où on arrivait à un stade où il n'y a plus de problème à ce niveau-là. Les problèmes s'avèrent plus tard, à un moment donné, tout d'un coup, il y a bilan, puis bilan, ben, ma foi... Il n'y a plus personne, quoi. Mais j'entends, c'est, en attendant, les dégâts sont faits. Ouais. Et puis pour en revenir à ces sectes, ben, comme je te dis, il y a bien des gens pour qui ça leur donne un coup de main sur le plan humanitaire. Moi, je sais que les Mormons, j'ai connu, donc j'ai dit un prêtre mormon, là, qui était un brave type, et il m'avait expliqué un peu comment marchait l'histoire. En fait, t'as un gamin et tu veux le mettre aux études aux États-Unis, tu le parachutes là-bas, il arrive dans un réseau, il arrive dans une famille mormon, il est reçu comme un membre de la famille. Toi, tu vas recevoir un Américain qui vient apprendre le français, c'est pas... Bref, il y a une solidarité à ce niveau-là qui est intéressante, comme on retrouve dans les écoles Steiner, dans ces choses-là. Ouais. C'est pas tout faux et tout véreux, hein, tout ça. Ce qui va pas, c'est un peu plus loin. C'est quand on parle de spiritualité, c'est là où ça s'arrête. L'anthroposophie, c'est pareil, c'est plein de bonnes choses. Je connais des anthroposophes, c'est des braves fous, ils donnent beaucoup de peine. Tu vois, Steiner, il a amené, par exemple, des mouvements géniaux, comme la biodynamie, c'est quelque chose d'intéressant dans la culture. Oui, ça fait. Et sa manière d'approcher la médecine, etc. C'est quelqu'un qui avait certaines connaissances qui lui sont venues d'ailleurs certainement intuitivement, qui sont très bien. Simplement, après, c'est l'affabulation par rapport à ça qui va plus. Et après, c'est les gens qui se rallient à sa cause qui affabulent encore plus. Voilà, qui en font une vedette qu'il n'est pas et qu'il n'aurait pas voulu être d'ailleurs. Parce qu'il n'a jamais prétendu, en tout cas il n'a pas prétendu aussi loin que ceux qui veulent mettre sur un piédestal. En fait, il loupe le piédestal dans le sens qu'il le pose à côté et donc il n'a pas la stabilité qu'il devrait avoir si on l'avait laissé dans son propre vie. Moi j'ai étudié Steiner, c'est un bonhomme intéressant. Mais il ne faut pas, de nouveau, on est dans l'occultisme, mais ça, il ne faut pas rentrer dans des considérations qui vont au-delà, qui rentrent dans le domaine purement métaphysique, c'est-à-dire donc dans la spiritualité comme telle. Et comment ça se fait que ça a été récupéré par des mouvements d'extrême droite, son truc? Mais parce que tous les trucs qui sont... Les hyènes, elles ne s'occupent pas de qui est mort, elles s'occupent du cadavre et elles se repèrent dedans. C'est tout. Donc, c'est récupérer les s'il y a du fric à prendre, c'est-à-dire, comme pour une hyène, s'il y a quelque chose à grignoter, et plus ça sent mauvais, mieux ça vaut, parce que ça veut dire qu'il y en aura beaucoup, il n'y a pas de concurrence. Ouais. Mais oui, mais c'est comme ça. Et ça, tu peux voir toutes ces organisations bienfaisantes. Je veux te dire, moi, mon père me disait, le diable, quand il veut se manifester, il commence par une chose, c'est de monter une œuvre de bienfaisance. Oui. À présent, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens, je ne parle pas de gens qui se donnent la peine de vouloir faire du bien. Je parle de ces organisations. On en a déjà parlé, on pourrait en étaler à perte de vue. Il y a qu'à voir d'ailleurs, il y a Haïti, le dernier coup là, et il y a des millions qui sont partis en fumée. Ah ben, il faut de la retape pour ça, je peux te dire. Voilà, mais jusqu'à ton propre mobile, tu vois, on t'envoie des SMS
Oui, je sais. Sont mobiles. Je sais, j'en ai reçu. Pour Haïti, quoi. Voilà. Mais tu vas voir à Haïti les pauvres gens, ce qu'ils ont reçu vraiment de la part de ces millions qu'ils ont encaissés. Tu verras que eux, ils savent pas de quoi tu parles. Ouais. Comment? C'est comme tout. Manière, là où il y a un vide social, ce genre de personnes viennent avec leur dévotion, là, donc ils mettent des gens très dévoués, hein, pour venir aider, et puis derrière, il y a les marlots de service qui viennent... Ah ben, il faut toujours un porte-drapeau, tu comprends, mais le porte-drapeau, il est devant, c'est lui qui peut ramasser les coups, il y a qu'à voir Joseph Smith, là, dont tu parlais, c'est lui qui s'est fait lyncher, c'est pas les guignols qui sont venus derrière, qui ont spéculé sur l'histoire, c'est pas ceux qui s'entraînent d'encaisser le 10% de la paye des adhérents. Lui, il n'a pas encaissé nécessairement 10% de la paye des adhérents pour ses poches, mais par contre, il a été lynché. Là, on est dans cette espèce de errance sombre, là, depuis pas mal de temps. Ouais, tout à fait. Voilà. Et pour en venir à ces mouvements ONG, on en a déjà parlé. C'est-à-dire que de toute façon, déjà la moitié de la somme qui est collectée, comme le cas d'Haïti, la moitié de la somme collectée revient aux frais généraux de l'organisation de ces œuvres, de ces aides humanitaires. Donc tu encaisses 100 millions, il y a un peu plus de 50 millions qui partent pour les frais généraux. Ensuite de ça, le restant, sûrement ils ont des comptes à rendre à plusieurs autres barlots qui eux veulent retirer aussi un morceau, ils ont droit à une part, tu vois, pour que le type puisse faire aller son histoire, faut qu'il passe à la caisse. C'est un peu le procédé des truands, des barbeaux, de tous ces gens-là. Donc le racket, quoi. Voilà, t'as le droit de passer là, mais tu payes ton machin. Alors ça veut dire qu'à un moment donné, celui qui encaisse des thunes dans le pays où il y a eu du ravage, c'est pas le pauvre type, c'est celui qui a déjà les thunes et qui a le pouvoir là-bas. C'est eux qui encaissent la somme d'argent qui a été collectée pour les pauvres qui se sont fait matraquer. Mais les pauvres matraqués ont fini de les matraquer, puis l'affaire est cassée. Pour en revenir aux communautés, là, il y a les Amish, c'est une communauté chrétienne qui vit vraiment d'une façon très simple, à l'écart de la société moderne. Ils sont pas inintéressants dans leur truc, hein. Ils sont un peu fanatiques, mais bon... C'est plein de gens intéressants dans tout, c'est plein de... Parce que le point de départ, il est toujours un aspect qui est repris dans une doctrine traditionnelle, puis après on bâtit tout un monde là autour, simplement c'est bâti de manière profane. Tu vois ça dans le monde arabe aussi. Regarde comment on les appelle. Les wahhabites. Voilà, les wahhabites. Ça date aussi un peu des mêmes époques, c'est 18e. 19, je ne me rappelle plus les dates. Qu'est-ce qui s'est passé vers le 18e pour que les choses périclitent de cette manière? Ben, c'est la période où a émergé justement cette espèce de mouvement occulte, c'est-à-dire c'est un éloignement progressif du principe fondamental, et il y a des paliers successifs, et là on est arrivé dans ce palier où tout d'un coup ce qui s'est mis à jour, c'est des choses qui sortent des souterrains et non pas qui descendent du ciel. Et c'est dû à quoi ce changement-là? Bon, c'est dû à la chute cyclique, au mouvement cyclique. La fin des oracles, elle a eu lieu il y a longtemps, hein, ce qui veut dire que après ces oracles qui arrivent, c'est des faux oracles, quoi, puis voilà. D'accord. Et là, l'humanité, c'est la dégradée gentiment, mais sûrement, qui a amené tout d'un coup à la possibilité de cette émergence. Parce que tant que tu maintiens les choses à la place où ils sont, c'est comme de laisser à la Terre ce qui est à la Terre pour pas qu'elle sortir en même temps certaines forces maléfiques. Donc, en réalité, on a commencé à sortir de la Terre dans des quantités impressionnantes pour entrer dans le monde de l'industrie, justement dans ces périodes au 19e, etc. Donc, on a fait sortir en même temps des forces maléfiques renfermées. Ces sectes, bon, elles existent un peu de partout. Oui, puis c'est la division par la même occasion des personnages au sein même de leur propre tradition.
Ok, je te remercie. Mais toujours avec plaisir.